Deux projets de loi étudiés et adoptés par le Parlement au dernier jour des travaux de la première session extraordinaire de l'institution au titre de la nouvelle année. Il s'agit du projet de loi modifiant et complétant la loi du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, puis du projet de loi modifiant et complétant la loi du 2 juillet 2018 créant la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'avènement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et son office ont permis de renverser la courbe de la complaisance répressive et d'élever le Bénin au rang des États qui luttent efficacement contre les infractions économiques. Par ailleurs, la présente loi modificative instaure l'égalité des armes des parties au procès avec le principe du double degré de juridiction conformément aux recommandations de la Cour constitutionnelle et la Cour africaine des droits de l'homme. Le projet de loi adopté par le Parlement relatif à la modification et complétant les anciennes dispositions de la loi portant création de la CRIET, le texte comporte 3 articles qui visent à renforcer cette juridiction sans la dénaturer, reconnaissent les députés. Je me rappelle comme si c'était hier quand on avait voté cette loi ici, où tout le monde s'est levé à nous critiquer parce que la CRIET était une juridiction à un seul degré. Donc de choses. Maintenant, aujourd'hui, que la réforme va permettre à ce que celui qui a été jugé puisse aller à l'appel et revoir donc le dossier, c'est une très bonne chose. Je voudrais tout simplement attirer l'attention de la Commission sur le fait que, en parlant de la CRIET, nous devons faire, même si ce n'est qu'une petite allusion, à la notion de la lutte contre la cybercriminalité. Le président de la République vient de montrer à la face du monde qu'il respecte les autorités, surtout judiciaires, sur le plan national et international. En instaurant un double degré de juridiction à la CRIET, le Bénin se montre réceptif aux observations des organismes nationaux et internationaux opérant dans le secteur des droits de l'homme, même si le double degré de juridiction n'est pas une panacée selon les autorités judiciaires du pays. Le choix de n'avoir qu'un seul degré de juridiction peut être un choix responsable, délibéré, mais si ça peut laisser croire que l'erreur étant humaine, des personnes qui auraient été jugées en une seule fois, sachant qu'à la Cour suprême ou en instance de cassation, il n'est pas examiné les faits. On peut donc comprendre, et puis ça ne coûte rien au gouvernement, en tout cas très soucieux du respect des droits individuels, des libertés, très soucieux du métier du renforcement de l'état de droit dans notre pays, instituer ce degré de juridiction pour satisfaire les vœux de nos concitoyens, des doctrinaires, des institutions de droit, instituer ce deuxième degré de juridiction. Tout ce qui concerne la cybercriminalité, sans que nous n'ayons à prendre en compte les plus petits délits, nous avons veillé à ce qu'il s'agisse que des infractions qui portent gravement atteinte à l'ordre public, au patrimoine de l'État, au patrimoine des particuliers. Donc dans les discussions particulières, vous noterez que le gouvernement a veillé à un encadrement de ces infractions commises au moyen des nouveaux moyens de communication et d'information. Les travaux de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de 2020 s'achèvent avec, au tableau d'affichage, 8 lois votées selon un bilan établi par le ministre en charge de la Justice.